Pourquoi donc Ève mangea-t-elle de ce fruit, violant ainsi la loi de Dieu? L'idée d'agir ainsi n'est pas venue d'elle-même, mais d'une créature spirituelle, parlant par l'intermédiaire d'un serpent. Voilà pourquoi cette créature spirituelle, que la Bible identifie à Satan, le diable, est aussi appelée le serpent originel. Apocalypse 12:9. Au moyen du serpent, cette créature invisible opposa ouvertement un démenti au commandement divin répété par Ève. Cet esprit prétendit que si Ève mangeait du fruit de cet arbre, elle serait comme Dieu, déterminée et à connaître elle-même le bien et le mal. Pour Ève, ce fruit commençait à être très désirable et désobéissant à Dieu, elle en mangea. Adam, son mari et chef, apprit ce qu'elle avait fait, mais bien loin de la condamner, il la suivit dans sa mauvaise voie. Genèse 3, 1, 6. Jacques 1, 14, 15, 1 Corinthiens 11, 3. Par cet acte de rébellion, Adam et Ève tombèrent dans le péché, s'attirèrent le châtiment du péché. 1 Jean 3, 4. En jugeant du bien fondé de la décision rendue par Dieu, il ne faut pas commettre l'erreur de considérer la gravité de l'acte d'Adam et Ève d'après les idées ayant cours à l'heure actuelle. De nos jours, la désobéissance aux parents est une chose courante et reste souvent impunie. Le vol est également pratiqué couramment et nombreux sont ceux qui pensent que les vols minimes sont sans importance. La rébellion et le mépris de l'autorité sont aussi fort répandus à notre époque. Mais cela ne justifie pas ces choses. Une large part dans la responsabilité de la délinquance et de la criminalité accrue que nous voyons actuellement incombe aux parents et aux diverses autorités qui ont négligé leurs devoirs sous ce rapport. Proverbe 13, 24, Ecclésiaste 8, 11.